Bonjour à tous, c'est Guyane et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette première vidéo de Dragon Ball Fighter Z. Je vais consacrer cette vidéo à Black Goku, qui est l'un de mes trois personnages que j'apprécie énormément et qui a sûrement énormément de potentiel sur ce jeu. Avant de commencer et de rentrer dans le dur et de parler des combos, je vais juste vous donner 2-3 informations concernant les annotations. Donc tout est présent sur l'écran de départ. Donc les directions du stick en haut à gauche, 8 ça veut dire vous allez vers le haut, 2 vous allez vers le bas. Donc si vous voyez 2 H, ça veut dire 2 et gros point. En bas, vous avez la légende, justement, vous voyez le H qui veut dire high, donc gros, A2 qui veut dire assist 2. Donc voilà, si vous avez des petits problèmes de compréhension sur les annotations en abrégé, vous regardez la légende, vous regardez les directions du stick, et comme ça vous permet de ne pas chercher pendant 2 ans quel est le coût associé à l'acronyme sur les combos. Alors ce premier BNB, ça va être notre base de travail vraiment, il ne coûte aucune barre de ki, par contre il fait quand même à lui seul 4185 points de dégâts, ce qui n'est vraiment pas rien. Attardez-vous sur l'apprentissage de ce premier combo. Je vais vous le montrer déjà une fois en vitesse normale, puis ensuite au ralenti pour vous expliquer chacune des étapes. Mais voilà, attardez-vous vraiment sur l'apprentissage de celui-là, sinon vous ne pourrez pas faire les étapes suivantes. Ce qui compte, c'est de bien maîtriser le socle, et le socle, c'est ce BNB. Alors le combo, le voici, c'est en 3 phases, vraiment. Ça commence avec une première phase au sol, jump cancel, deuxième phase après le dash, re-jump cancel, troisième phase avec les lights. Donc je vous le remonte. Donc le bas médium, le jump cancel, on projette, on dash, deuxième phase, on re-jump cancel, troisième phase. Alors je vous le mets au ralenti bien sûr. Donc là voilà, c'est mon dash, ça sert à rien. Bas médium, saut médium, light, bas gros, vous revalidez sur gros, ça vous projette, ça fait le dash. Médium, light, bas gros, jump cancel et light. Donc là, vous avez 4185 points de dégâts. Et derrière, vous pouvez également faire une téléportation instantanée qui vous permettrait de switcher de personnage. Mais nous, on va se focus vraiment sur Black Goku. Du coup, on va pas utiliser ça. Je vous le montre quand même une petite fois. Voilà, donc c'est le même BNB qui est utilisé. Derrière, le dernier light, on va faire une téléportation instantanée. Et derrière, voilà, on pourra appeler d'autres personnages. Mais pour l'instant, on va se focus vraiment sur Black Goku. Alors la suite du combo, la voici. Pour l'instant, on va toujours pas utiliser de barre de ki. Par contre, on va augmenter les dégâts jusqu'à 4392. Pour ce faire, on va supprimer le dernier light du combo précédent qui faisait une projection vers le bas. On va le remplacer par une boule d'énergie, à savoir l'acronyme S. Et on va donc le canceller avec un quart de cercle avant M. Je vous ai mis la suite du combo en blanc pour que vous puissiez vous repérer facilement. Le combo, le voici, c'est la même chose que le BNB précédent. Première phase dash, deuxième phase jump cancel, sauf que là la différence se fait ici. Après les deux lights, on met une boule d'énergie. Du coup, je vous mets un ralenti sur la fin. Première phase, dash, deuxième phase. Et là, on projette, jump cancel, light, boule d'énergie. Et on confirme avec le quart de cercle avant M. Du coup, Freezer perd 45% de sa barre de vie, 4392 points de dégâts. Et pourtant, vous n'avez toujours dépensé aucune barre de ki. Donc c'est plutôt impressionnant, mais c'est pas fini. Avant de passer à la suite du combo, je fais juste une petite parenthèse, étant donné que la suite du combo va nécessiter l'utilisation des assists. Du coup, si vos autres personnages sont morts durant le combat, vous ne pourrez pas aller plus loin dans ce combo. Mais je vous donne quand même une possibilité de confirme qui va vous amener jusqu'à 5172 points de dégâts et ne coûter qu'une seule barre de ki. Donc là, vous allez dépasser la demi-barre de vie sur un combo, et du coup, place aux images. Alors ce combo, le voici. Le départ est le même, vous le connaissez, première phase, dash, deuxième phase, jump cancel, ce qu'on a appris juste avant, sauf que là voilà, on va le cancel avec la grenade divine de Black Goku, et du coup on a vu plus de 5000 dégâts, 5172. Je vous le remonte avec un petit ralenti sur la fin, mais je pense que vous avez compris, ça vous permet quand même de revoir le light, boule d'énergie, quart de cercle avant M, et hop, quart de cercle avant S plus H juste derrière, et du coup vous mettez les dégâts qui vont bien, regardez la barre de vie au-dessus, normalement on va dépasser vraiment la demi-barre de vie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez beaucoup de temps pour faire le dernier input, justement pour confirmer la grenade divine de Black Goku. Du coup, je vous le montre en vidéo, c'est une vidéo que j'avais envoyée à un ami pour vous montrer vraiment que vous avez énormément de temps. Et ça va justement nous faire une transition sur la fin, parce que si vous avez autant de temps en fait pour confirmer, oui, là j'ai attendu quasiment une seconde, c'est que vous pouvez utiliser une assist derrière. Et cela me fait une transition parfaite pour la suite et fin de ce combo. Ce combo fera donc 5914 points de dégâts et ne coûtera qu'une barre de ki. Par rapport au combo précédent, j'ai supprimé la partie 236 S plus H, donc la grenade divine, et à la place, j'ai utilisé une assist, donc en A1, je fais appel à Goku, ça pourrait être en A2, c'est pareil, et derrière, vous avez une phase que je vais vous montrer en vidéo directement. Ça peut vous paraître difficile, mais en fait,
Si vous avez travaillé les combos précédents, la plupart des inputs que vous allez avoir là sont déjà utilisés. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à l'input. Ce qui compte, c'est d'apprendre le combo étape par étape, de progresser. Et plus vous allez en apprendre, plus vous aurez de facilité ensuite à l'apprendre. Donc voilà, faites juste du step by step, entraînez-vous et ça va rentrer. Et la fin du combo la voici, avec la première phase qu'on a appris tout à l'heure, le dash, la deuxième phase, le jump cancel, troisième phase, sauf que là, à la fin de ce cancel là, on appelle l'assist, du coup ça reset en bas et on remet une dernière phase, on recancelle comme tout à l'heure et on met la grenade divide à la fin, 5914 points de dégâts avec une seule barre de ki utilisée. Je vais vous remettre le combo avec un ralenti sur la fin, histoire de vous l'expliquer. Donc là c'est ce qu'on a déjà vu, la troisième phase, l'assist vous le mettez maintenant. Du coup, vous voyez, Sangoku il est là, et là, med, so light med, boule d'énergie, on cancel 236M, on recancel 236S plus H, et du coup, le confirme est complet, et on fait 5914 points de dégâts, et surtout, on se fait super plaisir parce que c'est vraiment plaisant de jouer à ce jeu et de chercher les combos, ça sort bien et surtout on a tellement de possibilités qu'on a vraiment envie de chercher à chaque fois de nouvelles choses. Donc voilà, amusez-vous avant tout, essayez de le faire et progressez à votre rythme. Avant de vous quitter, je vous montre une dernière chose, c'est un petit mix-up qui vous permettra d'ouvrir la garde plus facilement. Pour l'instant, je vous ai montré ce combo en commençant par un bas médium, mais en vrai, dans les jeux de verse fighting, c'est bien de forcer l'adversaire à faire garde haute, garde basse de suite, et surtout là avec le mix-up que je vais vous montrer, en bas et low, face à des adversaires qui vont débuter, ils vont se faire complètement arnaquer, c'est sûr à 100%. Donc le mix-up, le voilà. Vous allez donc faire un quart de cercle arrière avec M, ça va vous faire en fait une téléportation, mais juste une simple téléport. Ce ne sera pas la téléportation qu'on a vu tout à l'heure qui passe vers l'adversaire et qui fait un kick, non, c'est juste une téléportation qui vous amène une certaine distance de votre adversaire, et justement, cette distance va vous permettre derrière de confirmer avec un R dash, donc 2 fois côté, 2 fois 6 si vous vous basez sur les directions du stick en haut à gauche de votre écran. Et derrière ce R dash, vous allez appuyer sur la touche H. Et là donc vous allez faire ce qu'on appelle un overhead, c'est-à-dire que pour garder, votre adversaire sera obligé de faire une garde haute. Et derrière, je vous ai mis en blanc le début du combo de tout à l'heure. 2 médium, donc bas médium, médium, so, M, light, light, etc. etc. Et du coup le mix-up le voici, donc voilà, téléportation, dash, overhead, bas médium, médium. Ça va forcer votre adversaire en fait à faire une garde haute puis une garde basse. Là j'ai programmé le bot en face dans le mode training pour qu'il soit obligé de se mettre en garde basse par défaut. Et vous voyez que le bot là il est obligé de se lever pour garder et ensuite de se rabaisser immédiatement. Moi je peux vous dire, étant joueur de Street Fighter, ça fait 25 ans qu'on arnaque des gens avec des sauts gros pieds balayettes. Donc forcément sur des joueurs de bas niveau sur Dragon Ball Fighter Z, ça va fonctionner et ça va vous permettre des ouvertures de garde qui ensuite vont vous permettre de faire les autres combos. Parce que là je vais vous le montrer, vous pouvez suivre le combo derrière. Et justement voilà un exemple. Alors le mix-up que je viens de montrer avec l'overhead, bas médium, médium, et derrière le combo habituel que je vous ai expliqué juste à l'heure. Là je me suis arrêté par exemple au premier BND, je crois que je le refais une deuxième fois, voilà c'est le cas. Et du coup, première phase, deuxième phase, jump cancel, et derrière je confirme, et je vais jusqu'à la grenade divine. Alors j'ai pas fait le reset avec la 6 parce que là il fallait que je vous montre 2 fois de suite, voilà, pour pouvoir en parler un petit peu. Et voilà, concrètement, ça vous donne une option pour ouvrir la garde de votre adversaire, et ça vous permet vraiment de faire en sorte que ce combo soit viable. Parce que sinon, vous démarrez juste par un bas médium, vous allez essayer de vous rapprocher, etc. Non, ce que vous allez chercher vraiment, c'est des opportunités d'ouvrir la garde de votre adversaire. Et du coup, pour la fin de cette vidéo, je vais vous laisser bien sur le sujet principal, c'est-à-dire le combo qu'on a travaillé ensemble tout à l'heure. Donc le revoici, première phase, deuxième phase avec le dash, le jump cancel, les deux lights, le petit confirme, l'appel de Sangoku, le reset au sol et le reconfirme avec la grenade. Cette fois, vous savez tout, je n'ai plus rien à vous apprendre. Du coup, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette page. Et merci également à NWSA pour son aide lors de l'élaboration de tous ces combos. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Si jamais vous constatez des erreurs, etc., n'hésitez pas à me le faire remarquer. Je ne considère pas être un grand joueur de Dragon Ball Fighter Z. Et je prendrai très bien la critique, il n'y a aucun problème. Si jamais cette vidéo par contre vous a énormément aidé, mais n'hésitez pas à la partager. Je vais vous mettre le lien de mon Discord dans la description si jamais vous voulez nous rejoindre afin de jouer avec nous et également bien voilà, de partager vos combos, vos expériences, etc. N'hésitez pas, ce sera le bienvenu. C'était Gillian, à bientôt pour de nouvelles vidéos.